j'habite Oulin depuis environ 5 ans et je me suis engagée sur cette liste parce que la mairie que nous allons gagner est la maison commune à tous les Oulinois. C'est la raison pour laquelle nous avons et nous aurons toujours le plus grand plaisir à vous retrouver. Votre présence justifie cette expression de famille, aujourd'hui dans la campagne, demain à la mairie. Je vous le dis haut et fort avec l'équipe entière, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des difficultés particulières que nous pouvons vous aider ou pas résoudre, mais tout au moins écouter, entendre. N'hésitez pas non plus à venir nous voir si vous avez des choses agréables, parce que la vie dans une mairie, elle est faite de ça, de choses difficiles parfois, souvent agréables, et c'est toujours bien de le partager. Mon engagement sur la liste Ensemble pour Oulin est une suite logique, à mon sens, de mon engagement syndical. Je suis représentante syndicale dans l'entreprise où je travaille. J'ai une connaissance particulièrement forte des entreprises et des lois du travail, des souhaits, des envies, des besoins des salariés. Le premier besoin de notre population, personne ne se le cache, c'est l'emploi. C'est pourquoi, avec la liste Ensemble pour Oulin, nous ouvrirons un guichet emploi-formation, notamment pour l'alternance, pour lequel nous recruterons une ou un chargé de mission emploi. Nous accompagnerons les jeunes sans qualification dans une formation de 3 ans en signant avec eux des contrats d'avenir et nous irons ensemble sur le chemin de leur réussite. La loi permet de défendre les intérêts d'une population et ce qui sera vrai à la métropole, à la ville, le sera également à la métropole où siégeront nos élus. Dans de nombreuses discussions, dans les porte-à-porte, ont été évoquées les difficultés pour de jeunes entrepreneurs, pour de jeunes commerçants de pouvoir s'installer. La faute à des loyers élevés, à l'impossibilité de reprendre des emplacements commerciaux. Nous nous engageons à formuler rapidement une proposition novatrice sur le sujet. La possibilité avec les partenaires qui le souhaitent, les services publics, les collectivités, les associations œuvrant dans le secteur, de créer des emplois, de faire bénéficier nos jeunes du pacte de redressement, de développer avec les missions locales les offres aux jeunes, d'accompagner des conditions d'installation ou de reprise qui puissent être évolutives dans le temps. Nous soutiendrons ainsi l'économie de notre ville. Le besoin de notre population est aussi celui de bien vivre dans sa ville en bénéficiant de services publics efficaces, modernes, financièrement intéressants, en participant aux décisions importantes et en étant régulièrement informés. Nous faisons ce choix des services publics. Ils doivent être développés car ils assurent les conditions de l'égalité et de la citoyenneté et sont évidemment structurants pour les territoires. Une offre attrayante de garde d'enfants sera présente dans les quartiers en tenant compte autant que possible des horaires atypiques de certains parents. On sait les difficultés pour les gens qui travaillent ou très tôt ou tard de faire garder ses enfants. Notre ville a aussi besoin de loisirs. C'est pourquoi la MJC sera soutenue. La piscine deviendra un centre aquatique moderne. Une réflexion sur le sport et sa pratique sera mise en place rapidement en ouvrant la porte à des projets novateurs. Nous faisons aussi le choix de la circulation en mode doux, en pensant des pistes cyclables en réseau autour et dans la ville. Ces pistes cyclables pourraient être pensées après réflexion pour faciliter la circulation des fauteuils roulants aux scooters handicapés. Les trottoirs actuellement sont quasi impraticables dans certains secteurs pour ces personnes handicapées qui sont des citoyens à part entière. Une large discussion devra être mise en place avec les seniors de notre ville pour améliorer leur qualité de vie, tant dans les transports que dans les services et soins de proximité. Une réflexion devra aussi être engagée quant aux animaux de ces seniors. J'ai entendu dans le porte-à-porte que dans certaines structures,
les personnes âgées devaient se séparer, qui de son vieux chat, qui de ses perruches, pour des raisons d'hygiène. Il me semble aussi qu'on doit penser à ça quand on sait l'importance pour les personnes âgées, que l'on nomme maintenant seniors, de cette qualité affectueuse avec leurs petits animaux. En matière d'action sociale, il y a bien évidemment la question du logement et de notre politique du logement social en particulier. Mais les actions dans ce domaine ne doivent pas s'arrêter au seuil des nouveaux logements sociaux que nous créerons. Malgré les contraintes locales que chacun connaît, rareté du foncier, cherté du mètre carré, notre équipe lancera une politique volontariste. Ces logements seront autant que possible intégrés dans l'ensemble des quartiers, proches des équipements publics, des transports et des commerces. Cette question des logements respectueux de leurs habitants est cruciale pour notre ville. Plus qu'une simple politique du logement à Oulin, c'est une politique de l'habitat que nous développerons avec Jean-Louis Hugo. L'habitat que nous développerons en préservant notre patrimoine et en le rénovant, en favorisant la mixité sociale qui fait la richesse humaine de notre ville, en développant des logements pour les jeunes et les moins jeunes, mais aussi pour nos aînés, en améliorant l'accessibilité et l'autonomie aux personnes handicapées. Attachée aux valeurs de liberté, je m'engage pour une municipalité ouverte et sensible aux droits de la femme. Le Conseil municipal des femmes sera mis en place. Nous avons, lors de la journée du droit des femmes, déposé des urnes à certains emplacements de notre ville. Et j'ai été absolument effarée. Le premier conseil municipal des femmes, telle était la question que nous posions aux Linois, c'était quel sujet? Le premier sujet qui est sorti, c'est la violence faite aux femmes. Alors qu'on sait que tout existe, que les lois protègent les femmes, nous nous engageons solennellement avec l'équipe de Jean-Louis Hugo à faire que l'ensemble des femmes de notre ville soient respectées, ne souffrent pas et soient accueillies dans quelque endroit municipal que ce soit. Je vais finir en vous disant que la richesse de notre ville, c'est aussi la solidarité. La solidarité dont Oulin a toujours fait preuve, autant dans sa vie cheminote que dans les moments où certains soulèvent des haines et des terreurs. Je m'engage avec cette liste à ce que chaque Oulinois puisse trouver au sein de la mairie écoute, dialogue et compréhension pour une juste solidarité, quelle que soit l'origine, les idées ou les orientations de chacun. Je m'engage enfin pour soutenir Jean-Louis Hugo dans la qualité de ses réflexions sur Oulin et son devenir, pour que le mot ensemble soit une réalité. Vous le constatez et vous le constaterez au cœur de chacune de nos décisions, de chacun de nos projets. Il y a et il y aura avant tout des hommes, des femmes et des enfants qui font vivre cette ville et qui sont l'avenir de notre cité. Merci.